Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde et comment transférer des données sur le Samsung Galaxy Z Flip 7. D'accord. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire le processus de configuration. Et comme première méthode, je vais vous montrer comment transférer les données de votre ancien appareil vers votre Samsung. La deuxième méthode consiste à restaurer la sauvegarde depuis Google One. Et la troisième méthode consiste à restaurer depuis le Samsung Cloud. Et la dernière, depuis un support de stockage externe. Alors commençons par la première méthode. Nous sommes en train de faire le processus de configuration, comme vous pouvez le voir. Nous allons cliquer sur Démarrer. Maintenant, sélectionnez votre langue et cliquez sur Suivant. Cliquez à nouveau sur Suivant. Acceptez le contrat de licence utilisateur final, puis cliquez sur Suivant. Et maintenant, nous avons la première chose qui nous intéresse. Configuration facile avec un autre appareil. Nous pouvons déjà voir que sur notre deuxième appareil, l'option de configuration est apparue. Donc, sur notre Samsung Galaxy ou appareil Android, et ici, cliquons sur Configurer. Si vous n'avez pas l'option de configuration, cette fenêtre que je viens d'avoir, vous pouvez toujours ouvrir votre application appareil photo et utiliser Google Lens pour scanner ce code QR. Et si vous n'avez pas Google Lens, vous pouvez utiliser une application tierce de scan de code QR, Scanner. Des applications de scan de code QR si vous le souhaitez. D'accord. Maintenant, scannons ce code. D'accord. Maintenant, notre appareil est automatiquement connecté au Wi-Fi. D'accord, préparation du téléphone. Cela peut prendre quelques minutes. Donc je vous retrouve une fois que cet écran de chargement sera terminé. D'accord, maintenant nous devons vérifier qu'il s'agit bien de nous. Nous devons impérativement saisir le mot de passe de notre compte Google et nous assurer que nous sommes bien connectés sur notre appareil précédent. Donc c'est précisément ce que je vais faire tout de suite sans plus attendre. Ensuite, veuillez cliquer sur le bouton suivant pour continuer le processus. Maintenant, notre compte va être copié. Très bien. Et maintenant, nous pouvons nous connecter au réseau mobile, mais je cliquerai plus tard dans les paramètres. Maintenant, cliquons sur Suivant. Cliquez sur Accepter. Cliquez sur Autoriser. Et maintenant, sélectionnez comment vous souhaitez vous connecter. Vous pouvez utiliser le câble ou le faire sans fil. Je veux choisir l'option sans fil. Faites la même chose sur votre appareil précédent. Il suffit de le scanner. Maintenant, scannez ce code. Très bien. Si vous avez des problèmes avec le scan, vous pouvez toujours cliquer juste ici et vous pouvez aussi vous connecter en saisissant le code. D'accord? Les deux appareils sont en train d'être connectés l'un à l'autre en ce moment. Vous pouvez voir que notre Samsung est en train de rechercher des données. Et maintenant, nous pouvons sélectionner ce que nous voulons transférer. Nous pouvons tout sélectionner. Il y a 9 gigaoctets et cela va prendre environ 5 minutes. Nous pouvons choisir uniquement les appels, les contacts et les messages et les messages. Et nous pouvons aussi cliquer sur l'option personnaliser, puis sélectionner manuellement les éléments que nous voulons copier. Je veux seulement les appels, donc je vais sélectionner cela. Ensuite, cliquez sur Suivant. D'accord, le transfert est en cours. D'accord. Maintenant, nous avons l'option de protéger notre téléphone, et je vais passer cette étape, car nous pourrons toujours la configurer plus tard dans les paramètres. Maintenant, nous avons les services Google, et ici, il suffit de faire défiler vers le bas et de cliquer sur Accepter. Maintenant, nous avons les services de sauvegarde qui sont vraiment utiles, donc je vais les laisser activer. Cliquez sur Activer, puis ici, cliquez sur Suivant. Maintenant, nous devons sélectionner notre navigateur par défaut. Je vais choisir Chrome. Cliquez sur Définir par défaut et Google comme moteur de recherche. On peut déjà voir sur notre ancien appareil que, nous avons terminé sur cet appareil. Maintenant, nous avons Gemini, qui est l'assistant IA. Cliquons sur Continuer. Nous pouvons activer la phrase « Hey Google » pour lancer Gemini. Je vais l'activer, après tout, pourquoi pas. Maintenant, encore une fois, nous devons attendre quelques minutes.
Très bien, nous sommes après l'écran de chargement. Ça a pris un certain temps. Et maintenant, nous avons la possibilité de nous connecter à ce compte Samsung. Nous pouvons nous connecter via un email Google ou un numéro de téléphone ou avec le code QR. On peut toujours passer cette étape. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Cliquez sur mot de passe oublié ou pas de compte. En fait, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un ici, tout de suite. Mais je vais cliquer sur configurer plus tard dans les paramètres. Ensuite, cliquez sur ignorer. Ici, acceptez les termes et conditions ou cliquez simplement sur tout. C'est à vous de voir. Puis cliquez sur accepter. Ici, faites défiler vers le bas et cliquez sur accepter. Sélectionnez votre mode d'affichage. Cela peut être clair ou foncé. Je vais choisir la lumière. Cliquez sur suivant. Maintenant, encore une fois, nous devons attendre. Non. Cliquez sur suivant. Faites défiler vers le bas, cliquez sur suivant. Cliquez sur accueil. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi, car certaines choses sont peut-être encore en cours d'installation. Vous pouvez voir que quelque chose est en train d'être installé depuis le Play Store. Donc, ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi. Et voilà, maintenant nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Et maintenant, passons directement à la deuxième méthode, à la restauration de la sauvegarde depuis Google One. Très bien. Alors maintenant, passons à la méthode Google One. Lorsque nous effectuons le processus de configuration, quand nous avons la possibilité de configurer à l'aide d'un autre appareil, cette fois-ci, il faut cliquer sur « Configurer manuellement ». Il faut également se connecter manuellement au Wi-Fi. Sélectionnez simplement votre réseau Wi-Fi, puis connectez-vous. Cliquez sur « Se connecter ». D'accord. Maintenant, il faut patienter un petit peu. Maintenant, encore une fois, je vais cliquer sur « Configurer plus tard » dans les paramètres. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours insérer votre carte SIM dès maintenant. C'est entièrement à vous de décider. D'accord? Préparation du téléphone en cours. Encore une fois, il faut patienter, donc je vous retrouve une fois que cet écran de chargement sera terminé. Voilà, c'était en fait rapide, et maintenant il faut cliquer sur suivant. Et cette fois-ci, il faut indiquer que nous ne pouvons pas utiliser un autre appareil. Nous devrions maintenant avoir la possibilité de nous connecter à notre compte Google. Oui, tout simplement comme ça. Et maintenant, souvenez-vous que vous devez vous connecter au même compte Google sur lequel vous avez effectué la sauvegarde auparavant. C'est vraiment, vraiment important. Alors, laissez-moi le faire. D'accord. Maintenant, nous devons saisir notre mot de passe. Très bien, cliquez sur suivant. Cliquez à nouveau sur suivant, puis cliquez sur accepter. Et maintenant, choisissez la sauvegarde que vous souhaitez. Par exemple, je vais sélectionner celle-ci. D'accord. Choisissez ce que vous souhaitez restaurer. Je veux tout sauf les applications. Ensuite, cliquez sur Restaurer. Le processus va maintenant démarrer en arrière-plan. Maintenant, encore une fois, comme dans la méthode précédente, nous avons une option concernant la protection de notre appareil. Je vais simplement passer rapidement cette étape. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de consulter la méthode précédente. Maintenant, pour les services Google, cliquez sur Accepter. Pour les services de sauvegarde, je les active car ils sont utiles. Cliquez sur Activer. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez votre navigateur par défaut. Je vais choisir Chrome et Google comme navigateur par défaut. Cliquez sur Définir par défaut. Ici, cliquez sur Continuer. Je vais activer la commande Dit Google pour Gemini. Très bien, préparation du téléphone en cours. Je vous retrouve une fois que ce sera terminé. D'accord, maintenant, nous avons la possibilité de nous connecter au compte Samsung. Je vais juste l'ignorer.
Cliquez sur Configurer plus tard dans les paramètres si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Accepter. Faites défiler vers le bas, cliquez sur Accepter. Sélectionnez votre mode d'affichage, cliquez sur Suivant. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Accueil. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Très bien, c'était donc la deuxième méthode. Et encore une fois, ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi, car certaines choses pourraient être en cours d'installation. Et maintenant, passons à la troisième et à la quatrième méthode. Ok, alors maintenant, je vais vous montrer comment restaurer à partir du Samsung Cloud et du lecteur de stockage externe. Commençons par le cloud. Alors, ouvrez les paramètres, ouvrez votre compte Samsung. Assurez-vous que vous êtes connecté. Faites défiler vers le bas, cliquez sur Samsung Cloud. Cliquez maintenant sur Restaurer les données. Sélectionnez maintenant l'appareil et la sauvegarde que vous souhaitez. Et maintenant, cliquez sur Restaurer. Cliquez sur Oui. Cliquez sur Installer. Et maintenant, attendons que la sauvegarde soit restaurée. Très bien, tout a été restauré avec succès. Cliquez sur Terminer. Et voilà pour la restauration depuis le Samsung Cloud. Passons maintenant à la restauration depuis le stockage externe. Cliquez sur les paramètres, faites défiler vers le bas, cliquez sur Compte et Sauvegarde. Sélectionnez Smart Switch et transfert de stockage externe. Cliquez sur Plus, puis sur Continuer. Cliquez sur Plus, puis sur Autoriser. Et maintenant, nous devons brancher notre support de stockage. D'accord. Il va apparaître d'une seconde à l'autre. Très bien. Maintenant, sélectionnez Restaurer depuis le stockage USB. Le système va maintenant rechercher les données. Sélectionnez ce que vous souhaitez restaurer. Cliquez sur Suivant. Le processus est maintenant en cours. Attendons que ce soit terminé. Cela ne prendra pas longtemps, car je n'ai sélectionné que les appels et les messages. Très bien. Cliquez sur Aller à l'écran d'accueil. Résultat de la restauration des données. Cliquez sur Suivant, tout est prêt. Cliquez sur Terminer. Et maintenant, tout a été restauré avec succès. Très bien. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner.